Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne Qualitips. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais partager avec vous des sujets qui n'ont pas grand chose à voir avec Calliope, mais plutôt avec les problématiques que l'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Voilà, maintenant l'entreprise a 4 ans d'existence, donc on a pu tester un certain nombre de choses et aussi améliorer notre façon de travailler. Et je voulais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est le sujet de l'apprentissage. Et notamment, comment franchir le pas pour prendre des apprentis dans l'entreprise. D'abord, il se trouve que moi, j'ai eu la chance par le passé de faire mes études par apprentissage. C'était très innovant à l'époque, puisque ça date un petit peu. J'ai pu faire une école d'ingénieur en apprentissage et j'ai pu moi-même jauger les bénéfices de ce type de formation auquel je crois et je suis vraiment un fervent défenseur de cette méthode d'apprentissage. C'est le cas de le dire, qui pour moi est vraiment la meilleure méthode de loin pour acquérir des compétences et être opérationnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc dans l'entreprise, évidemment, ma première idée, c'était de dire, oui, ça serait bien, parce qu'on crée aussi une entreprise pour se développer et aussi pour l'aventure humaine qu'elle représente. Donc ça serait bien de pouvoir prendre des stagiaires éventuellement, un stagiaire d'abord, puis un apprenti ensuite, car c'est dans les fondamentaux de l'ADN de l'entreprise et dans les miens également. Donc c'est une aventure très intéressante. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après le Covid, ou pendant le Covid, il y a eu vraiment un énorme coup de boost de l'État pour apporter de l'aide sur ce type de formation par apprentissage qui a pris son envol de manière vertigineuse, car il y avait vraiment un appui important de l'État qui mise lui aussi sur cette façon d'apprendre qui est très opérationnelle. Donc on a franchi le pas. Donc après le Covid, on a franchi le pas et on s'est mis en recherche de notre apprenti. Voilà. Bon, il se trouve que nous, on a beaucoup d'axes de développement dans le secteur digital, donc on a décidé d'aller dans ce secteur-là et de prendre justement une personne qui est compétente dans cet univers-là. Pour ça, on a été beaucoup aidé par un service local, ici dans la banlieue sud, qui s'appelle la Maison des Entrepreneurs, qui nous a vraiment beaucoup conseillé, aidé, à la fois sur la thématique de l'embauche d'un apprenti, mais également sur l'embauche du premier salarié, puisque l'apprenti, pour nous, représentait le premier salarié, donc avec les droits et les devoirs de l'employeur, d'une part, et je dirais, quelques différenciations que l'on peut avoir pour la thématique de l'apprenti en lui-même. Donc c'est quelque chose qui a été réussi. Pour éviter, nous, toute fausse route, on a fait appel à un cabinet de recrutement pour nous aider à trouver le bon profil, car c'est un métier de recruter, donc c'est assez difficile. Et aujourd'hui, du coup, on a pu intégrer Ronan, qui fait partie de notre équipe, et nous sommes vraiment enchantés du résultat que l'on peut avoir et de la relation qu'on a pu développer, qui correspond vraiment à ce que je souhaitais faire moi dans l'entreprise, en termes de développement de ressources humaines. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc sur un plan administratif, l'apprenti, c'est quelque chose qui est assez administratif, mais les services de l'État, je trouve, ont fait des progrès énormes. Beaucoup de choses sont digitalisées. Il faut comprendre le système, la relation entre l'école, la relation avec l'employeur et donc la relation avec l'apprenti, et essayer de faire progresser le dossier, voilà, en amenant les pièces. Voilà, la première fois, c'est peut-être un peu douloureux, et ensuite, on l'a refait, et ça allait mieux, c'était beaucoup plus facile, puisqu'il faut quand même aussi trouver quel est l'OPCO de l'entreprise, et d'abord s'inscrire sur le portail de l'OPCO, donc la première fois, c'est toujours un peu plus long, ensuite, ça roule très bien. Un point important que je voulais partager avec vous, c'est aussi la philosophie dans laquelle on travaille avec l'apprenti ou le stagiaire, puisqu'on a eu aussi la chance d'avoir deux stagiaires dans l'entreprise. Bien entendu, dans une petite équipe, notre objectif, c'est que vraiment ces coéquipiers aient une place comme les autres dans l'organisation. Il n'y a pas de pseudo-hiérarchie. Il y a chacun ses missions, chacun son domaine de compétences, mais on est vraiment dans une logique de confiance et un travail, je dirais, sur le cœur de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important. Donc, le stagiaire ou l'apprenti chez nous, il est vraiment intégré dans
toutes les dimensions, y compris des dimensions un peu connexes comme le développement commercial, la stratégie de l'entreprise. On partage vraiment beaucoup de choses parce que c'est important. Pour nous, le bénéfice de l'apprentissage, je le vois à 2 niveaux. Le premier, c'est d'avoir des gens très compétents dans l'entreprise sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas compétents. Et de pouvoir, avec eux, faire des développements et des innovations que l'on ne saurait pas faire autrement. Donc l'entreprise va bénéficier dans cette logique-là des talents et des compétences des apprentis. Et en retour, puisque c'est une relation win-win qu'il faut développer, l'avantage pour les apprentis, c'est d'être au cœur du développement d'une entreprise et de vivre finalement des situations réelles professionnelles. Et c'est en ça que l'apprentissage apporte des grandes différences par rapport à d'autres types de formations. C'est qu'on a une double vision. À la fois, on peut appliquer des choses que l'on apprend à l'école dans l'entreprise, et d'autre part, on peut aussi voir et vivre des situations professionnelles qui n'ont pas forcément toujours un lien exact avec les contenus théoriques, mais qui sont la réalité de la situation. Et donc, c'est voilà, dans les deux sens, et c'est bénéfique pour l'entreprise et aussi pour l'apprenti qui, lui, monte en compétences, mais aussi en professionnalisation de son futur métier et de sa position dans l'entreprise. Qui fait qu'à la sortie, en toute logique du cycle d'alternance, on doit être capable de s'intégrer très rapidement et d'obtenir un poste et d'être très opérationnel vraiment rapidement. Et ça, pour moi, c'est la clé de ce dispositif qu'encore une fois, on plébiscite vraiment beaucoup et auquel je crois. Donc l'objectif principal dans l'entreprise, c'est bien d'intégrer nos apprentis dans des missions opérationnelles et que leur confier des responsabilités importantes, sous contrôle bien sûr, mais des responsabilités importantes dans la chaîne de valeur que l'on est en train de créer dans l'entreprise. Là aussi, il y a une relation win-win, et c'est assez simple, puisqu'on demande à notre apprenti de s'imprégner et de vraiment être partie prenante dans le développement de l'entreprise, dans sa mission en entreprise. À ce moment-là, l'entreprise doit elle aussi s'imprégner et être à l'écoute des évolutions de l'apprenti dans son milieu scolaire. Donc, on fait très attention à être en bonne relation avec l'école, participer aux réunions, être force de proposition et essayer de faire corréler, autant que faire se peut, les missions de l'entreprise avec les attentes de l'école. Et ça, pour moi, c'est aussi non négociable. C'est vraiment quelque chose de très important et que l'on fait parfaitement bien. Mais voilà, c'est un effort, certes, mais c'est un effort partagé. Et voilà, donc on doit s'immerger aussi dans la vie de l'entreprise et dans la vie de l'école. C'est donc dans les deux sens que ça se passe. Aujourd'hui, on a des résultats vraiment très intéressants. On a fait vraiment des très grands progrès grâce à nos apprentis, qui sont heureux, qui ont aussi des choses à raconter dans les mémoires, puisqu'il y a énormément de bénéfices en termes d'apport, bien sûr, dans une entreprise de taille modeste. On vit des choses assez affolantes, dans le bon sens du terme, qui donnent beaucoup de matière pour les mémoires. Et donc nous, on a de très très bons résultats, que ce soit avec nos apprentis ou avec nos stagiaires, qui ont eu des grandes responsabilités et qu'ils ont assumées. Et voilà. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les histoires et les pédigrés de chacun sur notre site internet, puisque aussi, une des manières de valoriser nos coéquipiers, c'est que l'équipe actuelle est présentée, mais aussi ceux qui sont passés chez nous sont présentés sur notre site internet pour laisser une petite trace de leur passage au sein de l'entreprise. Il nous semble que c'est cohérent et une forme de reconnaissance aussi très importante du travail qui a été effectué chez nous. Voilà, en termes de conclusion, je dirais que c'est très important. C'est un dispositif finalement assez facile à mettre en place, qui apporte beaucoup. Et pour nous, c'est vraiment dans les fondamentaux de l'entreprise et de ma personnalité. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on est entrepreneur, c'est pour donner la chance à des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Et je pense qu'avec un peu de méthode et une vision claire du sujet et de la position de l'apprenti, on peut vraiment arriver à faire des choses extrêmement intéressantes qui sont bénéfiques pour les deux parties.